Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Nous le savons tous, la visibilité est un facteur crucial en matière de sécurité routière. Aujourd'hui, nous avons confronté notre panel d'usagers de la route à des situations où le manque de visibilité peut s'avérer être fatal. Auront-ils les bons réflexes dans ce genre de situation critique? Eh bien, voyons ça tout de suite. Comment adapter sa conduite en cas de fort brouillard? Wow. Ah ouais, on voit rien. Ah, ben voilà, ça devait arriver. Hein. C'était sûr. Aïe, boum, carambolage. Donc, t'es dans le brouillard, mais il n'y a pas de feu de brouillard. On va sacrément vite. C'est à l'arrêt. On freine juste à temps, mais on s'est un peu fait emboutir par la droite, je pense. Ça pète de tous les côtés. Ça. Oh là là. Allez, quand il y a du brouillard comme ça, tu roules pas vite, quoi. Tu mets les feux anti-brouillard, le crash arrière, mais malgré ça, t'as toujours des gens qui te dépassent. Le brouillard, il tombe pas d'un coup sec. Hein. Donc, si on roule pas trop vite, on voit à travers le brouillard, mais pas sans l'air. Comme toi, j'allume tout ce qui est feu anti-brouillard et j'essaye de ralentir aussi pour éviter ce genre de situation. On a clairement un brouillard épais, en tout cas avec une visibilité de moins de 200 mètres, et donc l'utilisation des feux de brouillard est déjà obligatoire, ça il faut le savoir. Ensuite, il faut régler sa vitesse, et c'est ça qui est important par rapport à la visibilité. Ici, on voit à peine à 30 ou 40 mètres, donc il faut fortement réduire sa vitesse, même si on est sur une autoroute ou un axe rapide. C'est ce que n'ont pas fait certains des conducteurs qui sont à l'image, d'où le carambolage qui se produit quand on tombe sur des véhicules qui, eux, ont ralenti très fort, ou bien sur un obstacle sur la chaussée. Ce qui crée aussi les carambolage dans le brouillard, c'est l'effet aspirateur. Pour être rassuré, on a tendance à se rapprocher des feux du véhicule devant soi. Le conducteur, lui, qui se sent ainsi talonné, a envie d'accélérer parce qu'il trouve qu'on est trop près de lui. Et ça crée, si vous voulez, un effet d'entraînement qui donne une vitesse globale trop importante, un manque de distance de sécurité et qui augmente le risque de carambolage. Ce qu'on peut faire également, quand le brouillard est vraiment très épais, c'est ajouter ces 4 feux clignotants. Et ce sont des feux qui sont destinés à signaler un danger. Cette fois-ci, on s'est bien rappelé des règles du code de la route. On est des bons. On est des bons. Quelles sont les causes de cet accident et comment l'éviter? Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est Il évité s'est un endormi. animal. J'ai pas vu ce que c'était, mais il y avait un truc en plein milieu de la route. T'as l'œil. Bah, c'est mieux pour conduire. Enfin, la voiture a essayé de dévier, sauf que il a perdu un peu le contrôle. Il fait noir. Il fait très noir. Il aurait peut-être pu mettre ses grands feux pour voir plus loin. On est sur une route dans l'obscurité, sans éclairage. Et la voiture va dévier légèrement parce qu'on essaye d'éviter un animal. Mais moi, ce que j'aurais fait, c'est essayer de me décaler un peu, mais pas de revenir directement. C'est pour ça que je pense qu'il perd le contrôle de la voiture. Tu as déjà dû éviter un animal sur la route? Non, jamais. Et toi? Ah oui, un sanglier. Honnêtement, je me demande quel est le réflexe à adopter dans ce cas-là. Je sais pas ce qui est le plus safe. Le problème ici, bon, c'est un animal, mais nous, en ville, on est surtout confrontés avec des trottinettes. Une autre sorte d'animal? Cet accident a peut-être plusieurs causes. Il y a certainement une vitesse inadaptée par rapport à la visibilité, mais ce problème aurait pu être résolu en utilisant les feux de route. La personne est sur ses feux de croisement, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison, il n'y a pas de véhicules qui viennent d'en face, il n'y a pas d'éclairage, donc il faut vraiment utiliser ces feux de route dans cette situation. Ça permet de voir plus loin. Le problème de la vitesse se pose moins. Peut-être aussi que les mains n'étaient pas bien positionnées sur le volant, et donc ça devient alors plus difficile d'éviter un obstacle. Éviter un obstacle, c'est quelque chose qu'on apprend dans les centres de maîtrise automobile, et on apprend notamment à doser le coup de volant. Si on donne des coups de volant trop violents dans un sens et puis dans l'autre, c'est comme ça qu'on perd la maîtrise de son véhicule. Ça s'apprend, ce genre de choses. Ah ben bravo Mathilde, Queen of the Code de la route. Et Olivier, j'ai gagné un truc? Eh bien Mathilde, tu as gagné toute ma considération et ça c'est pas rien. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. S'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est qu'une bonne visibilité, ça sauve des vies. Si vous avez une situation dangereuse à nous partager, vous pouvez le faire en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!